marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour... Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous venons recommander ce moment de l'intercession entre tes saintes mains. Nous prions, Seigneur, que toi seul, tu nous accompagnes pendant ce moment que nous voulons passer dans la prière. Seigneur tendre Père, nous prions encore que ce temps te soit consacré, Seigneur, à toi seul, pour que tu nous prêtes ton attention particulière au sujet de toutes les prières que nous allons élever vers toi, au sujet de toutes les supplications que nous allons faire. Ô Jésus, car c'est à toi seul que nous adressons notre prière. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur Jésus-Christ, je te recommande, ô Dieu, tous les bien-aimés qui seront connectés avec nous pendant ce moment d'intercession, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, que tous, que tu nous amènes à l'unité de l'esprit, à l'unité de la pensée, afin que ce soir, Seigneur, ce moment d'intercession, cette réunion d'intercession soit pour nous un moment, Seigneur, de ressourcement dans ta présence, un moment pour nous, Seigneur, d'exercice, Seigneur, devant ton trône, un moment pour nous, Dieu, de prier, ô Seigneur, devant ton autel de grâce, afin, Dieu, de vivre encore ta puissance, ton salut, tes guérisons, ta restauration et ta vie pour l'éternité, Seigneur. Ainsi, je m'oppose à toute force contraire, Seigneur, à la bonne disposition de ce moment. Que tout esprit, Jésus-Christ, qui ne partagera pas les mêmes désirs, les mêmes sentiments que nous pendant cette réunion, Seigneur, soit vaincu dans ton puissant nom, Seigneur. Que toute puissance anti-prière, l'esprit de la lourdeur, l'esprit de la fatigue, l'esprit de la somnolence qui se pointe déjà devant nos portes, Seigneur, nous les expulsons par l'éclat de ton tonnerre. Au nom de Jésus, qu'ils soient propulsés à des milliers de kilomètres de chez nous. Au nom de Jésus. Et je couvre maintenant le périmètre où nous nous tenons par ta muraille de feu. Au nom de Jésus, que cette muraille soit intouchable, que cette muraille soit impénétrable. Dans le nom puissant de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Jésus. Nous avons ainsi consacré ce moment et nous disons Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous sommes là pour notre moment, notre réunion d'intercession. Et par la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'espère que tous nous nous portons bien. Malgré ce qu'a été notre journée, nous nous portons bien. Alors, nous allons introduire notre réunion d'intercession par un passage biblique qui nous permettra d'évoluer avec ce passage biblique. Alors, prenons nos Bibles, nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 3. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parole du Seigneur. Nous voyons ici un texte que nous connaissons tous bien, qui n'est plus à rappeler. Ce que notre Dieu, Jésus, fit au commencement
au commencement de la création, non pas terrestre, non, mais au commencement de la création de la planète Terre et de tout ce qui va avec. La Bible dit, notre Dieu quitte l'éternité, il se retrouve dans un espace limité. Il se retrouve dans un espace physique, dans un espace matériel. Car, dans Genèse 1, déjà, nous avons les ténèbres, ça existe. Nous avons déjà l'eau, bien mentionné par le mot abîme, c'est-à-dire les eaux de la source, les eaux des profondeurs, les eaux du sous-sol. Voyez-vous, l'eau existait déjà. Les ténèbres aussi existaient déjà. Alors, ce qui n'existait pas, c'est notre monde, appelé planète Terre et tout ce qui va avec. C'est pourquoi on dit, la Terre était informe et vide. Donc, la Terre sera créée à partir de l'eau qui se trouvait là, les sources de l'abîme du commencement. Mais Dieu, lorsqu'il est là, il est en train de se mouvoir sur les eaux. C'est-à-dire, il se déplace en se mouvant, comme si c'est un avion qui se déplaçait. Mais il est au-dessus des eaux. Dieu est en train de se balader. Mais il se balade dans un endroit plein d'obscurité. Il se balade dans un endroit où il n'y a que des musulmans des eaux, où il n'y a que des bruits, des grandes vagues. Mais il est pour lui là dans l'obscurité. Et il n'y a que lui qui est lumière dans tout cet endroit-là. Attention. Dieu fait un constat. Si Dieu a déclaré que la lumière soit, parce que Dieu a vu un constat. Plutôt Dieu a fait un constat. Le constat fait c'est quoi? C'est que Dieu n'a pas quitté l'éternité pour la création visible, la création physique pour le plaisir. Il était venu pour un objectif. Mais lorsqu'il arrive, il essaie de regarder si les conditions qui devraient lui permettre d'exécuter, d'accomplir son objectif étaient en place. Mais il constate que la condition était bel et bien en place. Mais il y avait un élément qui faisait obstacle. La condition dont Dieu avait besoin pour accomplir son dessein, c'est-à-dire créer une nouvelle planète, créer un monde nouveau dans lequel il devrait marquer son empreinte, il devrait insérer l'homme qui devait créer à son image et à sa ressemblance. L'eau était là parce que tout sera créé à partir de l'eau. Voyez-vous, l'eau était là, la condition sine qua non pour la création de la terre et de tout ce qu'elle devrait renfermer par la suite était là. Les moyens étaient là. Mais quelque chose qui était là, qui était incompatible à cet endroit-là, c'était l'environnement dans lequel se retrouvait cette bonne condition. C'est que toute la zone, tout le périmètre était noyé dans les ténèbres. Attention, lorsqu'on parle du mot ténèbres, c'est la dernière catégorie, le dernier niveau de l'obscurité. Donc, lorsqu'on dit tu es dans les ténèbres, donc, tu ne peux même pas voir ta propre main si tu rapprochais ça de tes yeux. Voyez-vous? Donc, c'était une véritable obscurité dans sa dernière métamorphose. Alors, l'Éternel Dieu réalise que il ne peut pas avoir une création
d'un nouveau monde dans cet état ténébreux. Non. Alors, le Seigneur regarde les ténèbres. Il se regarde lui-même. Il constate que lui et les ténèbres, ils sont différents. Parce que lui, le Seigneur, dégage le feu. En dégageant le feu, il constate que son feu à lui dégage en même temps une certaine lumière. Une certaine lumière qui éclaire la zone, les endroits où lui se tient. Alors, le Seigneur comprend que la seule manière pour lui de procéder à la création qu'il veut faire, c'est de quoi? C'est de mettre une séparation entre les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire prendre les ténèbres, l'éloigner du périmètre où lui, le Seigneur, veut commencer sa création. C'est pourquoi le Seigneur déclare, il dit que la lumière soit, c'est-à-dire la lumière que lui-même est. C'est la même lumière qu'il va projeter pour que cette lumière qui est en lui soit aussi hors de lui, pour lui servir comme projecteur. Alors, la lumière prononcée apparut, et après cette apparition-là, la Bible déclare que le verset 4 de Genèse 1, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Attention. Dieu vit. Il y a eu un constat encore. Après avoir créé, Dieu a fait une appréciation. Il a vu que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Alors, nous ce soir, nous allons prier. Nous ce soir, nous allons imiter notre Seigneur. Ce qu'il a fait, nous allons aussi le faire. Parce que nous avons à notre disposition les sources d'eau qu'il nous a données. Jean 7, versets 36 à 37, le Saint-Esprit. Nos sources d'eau vive. Nous avons le Saint-Esprit. Quoi encore? Nous avons non seulement l'eau avec nous qui nous permettra de faire des nouvelles créations autour de nous, d'atteindre nos objectifs, nous avons aussi la même nature que Dieu. Dieu qui était un feu et dégageait au-dedans de lui une influence lumineuse. Mais nous aussi, Dieu a fait de nous des flammes de feu. Donc, nous dégageons aussi une influence lumineuse. Alors, si Dieu, pour créer la nouveauté, il avait besoin de mettre en valeur, de créer une sorte de projecteur qui devrait l'accompagner dans cette nouvelle création, alors, bien-aimés, ce soir, il est question que nous puissions mettre en valeur notre identité, notre caractéristique de flamme de feu ce soir, afin que la lumière puisse nous servir jusqu'à ce que notre objectif sera atteint. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prends ta bonne disposition. Dieu a quitté l'éternité, son confort, pour venir dans un espace où il n'y avait pas de confort, parce qu'il voulait mettre du confort là où il était. Alors, bien-aimé, prends ta bonne disposition. Oublie la journée. Oublie ce que tu as traversé la journée. Oublie ce que tu as subi la journée. Oublie. De la même manière que Dieu a laissé l'éternité pour venir là où il y a le chaos, pour venir là où il y a le désordre, afin d'y mettre de l'ordre, pour venir là où il y a l'obscurité,
afin d'y manifester la lumière. Bien-aimés, nous aussi ce soir, oublions tout. Gardons seulement dans notre tête, dans notre esprit, la pensée ce soir de créer des choses nouvelles. Là où nous reconnaissons que l'obscurité a longtemps régné. Car l'obscurité, c'est la mort, physique comme spirituelle. L'obscurité, c'est le sous-développement. C'est tout ce qui n'est pas conforme à ton bonheur. Tout ce qui t'étouffe. Ta maison, toi, ta famille, etc., etc. Ainsi, bien-aimés, nous allons donc nous déposséder de la même manière que Dieu s'est dépossédé de l'éternité pour rentrer dans une autre dimension physique. Nous également ce soir, nous allons nous déposséder de notre état antérieur afin de pouvoir rentrer dans une autre dimension, la dimension de l'esprit. Tu vas donc élever ta voix, bien-aimé. Tu vas toi-même te recommander au Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit ce soir qu'il puisse te revêtir de la puissance d'en haut, qu'il puisse te donner toutes les forces, toutes les puissances, tout ce que toi tu auras besoin, tout ce dont toi tu auras besoin pour passer ce moment dans la puissance, dans l'autorité de Christ. Élève ta voix, bien-aimé, recommande-toi au Seigneur, à l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, merci d'avoir disposé ta présence au milieu de nous. Car je sais que là où tu es, Seigneur, c'est là où est aussi ton esprit. Voilà pourquoi nous venons tous nous soumettre à l'Esprit de Dieu ce soir, dans cette réunion de prière, pour que le Saint-Esprit ce soir puisse, Dieu, nous doter des équipements qui conviennent ce soir. Qu'il nous revête de toutes les armes de Dieu avec lesquelles ce soir nous allons passer ce moment d'offensive de prière. Saint-Esprit, nous ne savons pas comment prier. C'est toi qui es notre méthodologie. Inspire-nous ce soir, que nous ne soyons pas à court de paroles, que nous ne soyons pas là dans des pensées évasives, que nous soyons tout entiers investis dans ce moment de prière que nous voulons passer. Ô Saint-Esprit, inspire-nous ce soir. Saint-Esprit, nous voulons être vivants, puissants et efficaces ce soir. Que le feu divin qui est en nous maintenant soit à l'œuvre. Comme le disait l'apôtre Jacques, c'est la prière du fervente du juste qui apporte des impacts. Saint-Esprit, maintenant, remplis-nous de ton onction, remplis-nous que notre coupe déborde. Ô Saint-Esprit, alerte maintenant tous les sens prophétiques, ô Dieu de notre esprit, que nous soyons sensibles aux sensations de Dieu, sensibles à la voix de Dieu, sensibles aux visions divines, sensibles maintenant à tous les moyens de communication que le Seigneur Jésus utilisera ce soir pour être en contact avec nous. Saint-Esprit, maintenant que mon esprit monte devant le trône, que ma chair et mon âme se soumettent à tes exigences maintenant, au nom de Jésus, Père, que toutes mes pensées charnelles se taisent maintenant devant ton trône. Que toute culpabilité, Seigneur, se taise maintenant. Car maintenant, je rentre dans le lieu du rendez-vous avec toi. Je disponibilise mon esprit pour être en communion avec toi, Seigneur, devant ton trône de grâce. Oh Jésus, merci pour le remplissage du Saint-Esprit. Merci pour l'énergie que tu renouvelles. Merci maintenant pour le courage qui vient influencer ma lourdeur
qui vient influencer ma fatigue, qui vient influencer mon intimidité. Au nom de Jésus, oh Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu es puissant. Alléluia. Gloire et louange à toi, parce que tu règnes pour l'éternité, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Yozazambe na bolingo, Yozazambe na bolingo, Yozazambe na bolingo, Jésus zambe na bolingo, Yozazambe na bolingo, Zambe na bolingo, Yozazambe na bolingo, Yozazambe na bolingo. Oh, Yozazambe na bolingo, Jésus, Bena bolingo, Yozazambe na bolingo, Yozazambe na bolingo. Oh, so pito lobi yoko yoka, lobi yoko yoka, so pito lobi yoko yoka, so pito lobi yoko. Oh, so pito sengi yoko pesa, pito sengi yoko pesa, so pito sengi yoko pesa, so pito sengi yoko pesa. Oh, so pito gangi yoko yoka, gangi yoko yoka, so pito gangi yoko yoka, so pito gangi yoko yoka. Oh, toi j'ai mis ma confiance, j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, oh, toi j'ai mis ma confiance, Jésus. Oh, ce soir, Seigneur, nous venons pour que tu exerces nos mains au combat. Nous venons, Jésus, exerce nos mains au combat, Seigneur, pour que nous soyons capables d'arracher, oh Dieu, des brebis dans les gueules des ours, des brebis dans les gueules des lions, Seigneur, car nos familles sont menacées par des lions de toutes sortes. Nos maisons sont menacées par des bêtes sauvages. Mais ce soir, Seigneur, comme David dit, Jésus, ouais-nous, oh Jésus, ouais-nous, Seigneur, ouais-nous, que notre couple déborde, Seigneur. Alléluia. En toi j'ai mis ma confiance, 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 oh, en toi j'ai mis mon espoir, Jésus, mis mon espoir, en toi j'ai mis mon espoir, en toi j'ai mis mon espoir, oh papa c'est Sembola loboko, sembola loboko, papa sembola loboko, sembola loboko, Jésus mon Dieu tombola loboko, papa tombola loboko, papa tombola loboko, papa tombola loboko, oh papa tombola loboko, papa tombola loboko, papa tombola loboko, papa tombola loboko, oh Jésus fongola lola, Jésus fongola lola, Jésus fongola lola, Jésus fongola lola, oh mon Dieu fongola likolo, fongola likolo, Jésus fongola likolo, Jésus fongola likolo, mon Dieu yo zanzambe na banzambe. Oh Jésus, ce soir Seigneur, ouvre les cieux afin que Père, que tu nous prêtes ton attention Seigneur, car ce soir Jésus, nous voulons que nos prières montent devant toi, oh des parfums de bon odeur, que nos prières montent devant toi,
Jésus, Jésus, alléluia. Sois attentif à nos prières ce soir, Jésus. Sois attentif à nos prières, Seigneur, car nous avons besoin de cette attention de ta part. Jésus, alléluia. Oh, toi seul, Seigneur, tu conviens. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix maintenant. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus ce soir, Seigneur, sauve ma maison. Seigneur, sauve les gens de ma maison. Sauve les gens de mon église. Sauve ceux qui sont autour de nous. Ceux qui écoutent ta parole. Ceux qui écoutent tes prédications. Mais qui persévèrent dans le faux. Qui persévèrent dans l'incrédulité. Oh bien-aimé, c'est le moment de prier pour la repentance des gens de nos maisons. La repentance de nos voisins, la repentance de tous ceux qui nous entourent, la repentance des frères et de sœurs qui sont dans les églises, mais qui sont toujours là païens. Élève ta voix, bien-aimé. Implore la miséricorde que Jésus les rencontre, que Jésus les touche, que Jésus les sauve. Élève ta voix, bien-aimé. Prions pour la repentance des gens de nos familles, les gens de nos maisons, les gens de nos différentes églises. Élève ta voix. Prie pour que le Seigneur les sauve. Alléluia. Ce soir, Seigneur, Père de gloire, nous te présentons toutes les personnes qui sont dans nos maisons. Nous te les présentons ce soir devant ton trône. Seigneur, sauve-les, ô Jésus. Sauve-les, Seigneur. Aie pitié de leur égarement. Aie pitié de leur incrédulité. Ô Jésus, regarde combien du jour au jour, nos maisons, nos familles, nos voisins, ceux qui sont autour des différentes églises. Oh Dieu, regarde combien ils ne font que s'enfoncer dans le mal. Ils ne font que s'enfoncer dans les péchés de toutes sortes. Alors que toi, tu fais de tout ton possible pour les sensibilités, mais eux persévèrent dans l'incrédulité. Ce soir, nous venons encore te supplier, Seigneur. Aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, Seigneur. Ils ont besoin d'être sauvés. Tu as dit, Jésus, que tu es venu chercher les pécheurs. Les voici devant ton trône. Les voici devant ton autel de grâce. Seigneur, sauve les gens de nos familles. Entre, Jésus, sauve-les. Entre, Seigneur, sauve-les. Fais résonner ta voix, qui résonne plus que le tonnerre. Ta voix qui résonne comme les grandes eaux. Oh Jésus, que cette voix à la repentance, cet appel à la repentance puisse résonner dans leur cœur, puisse résonner dans les cœurs de nos maris, résonner dans le cœur de nos femmes, résonner dans le cœur de nos enfants, résonner dans le cœur de nos frères, résonner dans le cœur de nos voisins et voisines, résonner dans le cœur de toutes ces personnes qui vivent, Seigneur, aux environs de tes différentes églises, où ta parole est enseignée jour après jour. Seigneur, que cette voix de repentance, que cet appel de repentance puisse résonner dans leur esprit, puisse résonner dans leur esprit, Seigneur, afin de détruire tous les bouchons de nos oreilles, que l'ennemi les a mis dans les oreilles, afin de boucher, oh Dieu d'Israël, tous les blocus que l'ennemi a imposés dans leurs oreilles, pour qu'ils n'écoutent pas l'évangile qui sauve, pour qu'ils ne reçoivent pas, Seigneur, ta parole, oh Dieu. Oh Jésus, touche, Seigneur. Touche, Seigneur, nos familles. Touche nos maisons. Touche notre entourage. Touche Jésus. Touche, oh Seigneur. Nous voulons que tu les sauves. De la même manière que tu nous as sauvés, nous, Jésus. Nous voulons également que tu ailles les sauver. Partout où ils sont, Seigneur, sauve-les. Jésus, sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Éternel. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés. Nos parents ont besoin d'être sauvés, Jésus. Nos familles ont besoin d'être délivrées de la puissance des divinités ancestrales. Nos familles ont besoin d'être arrachées, Seigneur, sous la puissance des totems, sous la puissance de la sorcellerie, sous la puissance du fétichisme, sous la puissance du maraboutage. Oh, Jésus,
Qui d'autre peut les affranchir en dehors de toi? Il n'y a que toi qui sois capable, Seigneur, de les délivrer, Seigneur, de toutes ces puissances, Jésus, ténébreuses qui les aveuglent, oh Jésus, qui les trompent jour après jour. Toi, tu es venu pour éclairer le peuple qui était dans l'ombre. Oh Dieu, qui était assis dans les ténèbres. Tu as éclairé le peuple de Zabulon et de Nephtali. Pourquoi pas nos maisons? Pourquoi pas nos familles? Pourquoi pas nos nations? Pourquoi pas mon peuple? Oh Jésus! Oh Jésus, toi qui as rassuré que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Cette liberté que toi tu proclames, Seigneur, proclame-la dans ma maison, proclame-la dans ma famille, proclame-la dans mon église, proclame-la là où j'habite, proclame dans le voisinage, Jésus, proclame cette liberté afin que le captif soit délivré, afin que ceux-là qui ont été longtemps condamnés par les puissances des ténèbres, qu'ils reconnaissent que jusqu'à aujourd'hui, toi tu délivres, qu'ils reconnaissent que jusqu'à aujourd'hui, toi tu as franchi de toutes sortes de péchés, que jusqu'à aujourd'hui, toi tu délivres de toute prison satanique. Ce soir, Seigneur, aie pitié de nos familles. Seigneur, tant que nous ne verrons pas l'aurore manifester dans nos maisons, tant que nous n'allons pas voir ta lumière éclairer les ténèbres de nos maisons, éclairer les ténèbres des incrédules là, dans nos églises, les incrédules dans nos quartiers, les incrédules dans nos villes, les incrédules, Jésus, dans nos pays. Oh Dieu, nous ne nous lasserons pas, Seigneur, pour prier pour leur salut, pour prier afin qu'ils se répandent, pour prier afin qu'ils voient ta lumière, qu'ils voient ta gloire, qu'ils témoignent que tu es vivant, qu'ils confessent qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre sauveur. Tu es le seul sauveur du monde qui nous a été envoyé, par qui l'humanité doit être sauvée. Ce soir, Seigneur, nous te supplions, oh Jésus, devant ton trône de grâce, Seigneur, sauve. Oh Jésus, voici nos enfants, voici nos parents, voici nos frères, voici nos nations, voici nos églises. Jésus, répands l'esprit de la repentance, Jésus. Répands sur eux l'esprit de la repentance, ô Seigneur. Répands sur eux l'esprit de la repentance, pour que tout aveuglement nocturne quitte, pour que tout aveuglement satanique les quitte, afin que Dieu, toute l'idolâtrie qui règne dans nos familles soit détruite, ô Jésus, et que toi seul, tu sois reconnu pour vrai, et que les autres dieux soient reconnus pour faux. Seigneur, implante ton trône dans nos familles. Seigneur, que nos chefs coutumiers soient destitués, Seigneur, avec leur totem. Qu'ils soient tous destitués, ô Dieu d'Israël. Ce soir, Jésus, je lève ton trône, Seigneur, ô Dieu, sur le trône de mes ancêtres. Je viens établir ton trône, Jésus, au centre de ma famille. J'établis ton trône, Jésus, au-dessus de l'arbre généalogique de ma famille. Et je te proclame le roi des rois. Je te proclame, Seigneur des seigneurs, que tous les totems fléchissent devant toi. Que toutes les divinités que servent mes ancêtres fléchissent devant toi, Seigneur. C'est toi que je lève dans ma maison. Je te lève dans ma maison, Seigneur. Je te lève dans ma maison, oh Dieu, au-dessus de toute oppression démoniaque, au-dessus de tout blocage satanique. Je te lève, Jésus, parce que tu es le soleil de justice. Voilà pourquoi je t'établis dans ma maison. Influence par ton éclat, influence par ta justice, afin que ma maison soit une maison éclairée par ta lumière, pour que l'obscurité n'ait plus de place, ni dans ma maison, ni dans ma vie, ni dans tout ce qui est autour de moi, ni dans mon Dieu, dans tout ce qui est à moi. Alléluia. Ce soir, je veux vivre l'éclat, Seigneur, de ton règne, Jésus. De ton règne dans nos maisons,
de ton règne dans la vie de nos femmes, de ton règne dans la vie de nos enfants, de ton règne dans la vie de nos frères et sœurs qui côtoient tes églises, ton règne, oh, dans la vie de nos voisinages, ton règne, Jésus, dans nos quartiers, ton règne éternel, afin que des vies soient transformées par la puissance de ton nom, Jésus, afin que des familles soient libérées des liens de l'occultisme en ton nom, Jésus, afin que les aveugles voient, afin que le muet parle, afin que le sourd entende ta voix, car tu as dit, Jésus, l'heure vient, elle est déjà là, où ceux qui sont dans les tombes écouteront ta voix et ressusciteront. Cette heure pour ma maison, c'est maintenant. Cette heure pour ma famille, c'est maintenant. Cette heure pour ma nation, c'est maintenant. Cette heure pour mon quartier, c'est maintenant. Oh Jésus, c'est maintenant qu'ils écoutent ta voix. Que les morts spirituels dans mon quartier écoutent ta voix. Que les morts spirituels dans ma famille écoutent ta voix. Que les morts spirituels dans ma maison écoutent ta voix. Qu'ils ressuscitent, Jésus. Qu'ils ressuscitent, oh Dieu, afin d'être à leur tour les témoins de ton évangile, les témoins de ta puissance à travers le monde. Oh Jésus, toi seul es capable. Toi seul es capable et personne d'autre. Toi seul es capable de sauver Jésus, parce que c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es la vie. Alléluia. 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 Nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur pour recommander tous les hommes de Dieu à travers le monde entre ses saintes mains, tous les bergers des églises, tous les anciens des églises. Nous allons les recommander au Seigneur. Nous allons dire à notre Dieu que le Seigneur puisse doubler en eux la puissance d'en vous face à ces oppressions sataniques. Ô Dieu, que l'ennemi est en train d'envoyer pour les alourdir spirituellement, pour les empêcher d'être à leur poste, pour les éloigner de leur brebis, pour les amener hors de ce que le Seigneur leur a appelé. Élevons nos voix, prions pour tous les serviteurs de Dieu, pour les ministres, les bergers des églises, les pasteurs. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur tendre Père, nous savons que ce n'est pas facile d'être berger d'une église. Ce n'est pas facile, Seigneur, de conduire tes troupeaux. Oh Dieu, oh Jésus, je te prie, Seigneur, de doubler encore d'onction dans la vie de chaque berger, de chaque homme de Dieu, de chaque pasteur, de chaque leader ecclésiastique qui te sont restés fidèles. Oh Dieu fidèle, dans l'œuvre que tu leur as donnée, paître tes brebis, Seigneur. Tu connais les oppressions que Satan multiplie dans le monde contre eux. L'oppression de la cupidité. Oh Jésus, l'oppression, oh Dieu, des miracles. L'oppression des fausses prophéties. L'oppression, oh Dieu d'Israël, oh Dieu de l'adultère. L'oppression, Seigneur, de l'impudicité. Combien d'hommes de Dieu actuellement ne se sont-ils pas écartés de toi? N'ont-ils pas vilipendé tes brebis? N'ont-ils pas vendu tes brebis à Satan? N'ont-ils pas sacrifié tes églises? Oh Dieu, combien? Mais voici eux, malgré cette flamme, malgré ces persécutions qu'ils subissent en ton nom, malgré ces tortures, malgré, Seigneur, leur pauvreté, malgré tout, oh Dieu, regarde combien tes serviteurs sont fidèles à toi. Regarde combien ils sont là à leur poste, veillant, nourrissant, Seigneur, tes troupeaux. Oh Dieu, Seigneur, soutiens-le.
Soutiens ces serviteurs fidèles. Ils méritent ton soutien. Ils méritent ton assistance, Jésus. Ils méritent cela, ô Dieu d'Israël. Ils méritent cela, ô Dieu. Malgré la famine, malgré le manquement, malgré le froid, ô Jésus, ils sont là toujours pour chercher ta face, pour qu'une brebis ait la vie, pour chercher ta face, pour qu'une brebis soit bénie, pour chercher ta face, pour qu'une brebis tourmentée par les esprits mauvais, Seigneur, retrouve, oh Dieu, ta paix. Seigneur, renouvelle leur force, oh Dieu, qu'ils soient tous les jours renouvelés, Seigneur. Que de même que chaque jour se lève le soleil, que eux aussi soient renouvelés spirituellement, physiquement, mentalement, financièrement, oh Dieu d'Israël, à tous les niveaux, Seigneur, qu'ils soient assistés par toi. Si tu as assisté Élie qui était prêt à céder et à même céder, à même abandonner la mission, Seigneur, tu lui envoyas du corbeau jusqu'à faire descendre tes anges pour le nourrir. Combien a pu faire trésor ces hommes-là? Combien a pu faire trésor ces femmes-là? Combien a pu faire trésor ces bergers-là? Combien a pu faire trésor ces pasteurs-là, Seigneur, qui sont là fidèles à la mission, qui malgré tout ne fuient point devant l'adversité, mais ils se sacrifient pour ton œuvre. Oh Dieu, envoie plus que le corbeau, Seigneur. Envoie plus qu'un ange, oh Jésus. Je comprends pourquoi, malgré que tu as mis un ange devant lui, Moïse disait que lui voulait voir ce qui était plus que l'ange. Il voulait voir ta gloire, oh Jésus. Oh Jésus, fais vivre à tes serviteurs, ces serviteurs, ta gloire. Fais-leur vivre ta gloire, Seigneur. Qu'ils vivent ta gloire. Qu'ils vivent ta gloire à toi, Seigneur. Qu'ils vivent ta gloire. Qu'ils soient consolés par toi. Qu'ils soient consolés par toi dans leurs difficultés, dans leurs douleurs, dans leurs maladies, dans leurs manquements, dans leur pauvreté. Seigneur, qu'ils soient soutenus et consolés par toi, parce que tu es leur seul consolateur. Tu es leur seul rémunérateur. Tu es leur seul patron, Dieu d'Israël. Oh Dieu, que ce petit troupeau de serviteurs qui te sont restés fidèles, Seigneur, veille sur eux, Seigneur. Veille sur eux, Jésus. Ce sont les derniers trésors qui restent pour tes brebis à travers la terre. Ce sont les dernières pièces de réchange qui restent, oh Jésus. De même que tu t'es réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal au jour de Jézabel. De même que eux aussi font partie de la réserve que tu t'es réservé dans cette génération perverse, Jésus. Oh Seigneur, laisse que ces serviteurs soient des piliers qui vont susciter le réveil à travers toute la terre. Qu'ils soient des vases que tu vas utiliser afin de sauver, Seigneur, plusieurs brebis, afin d'ajouter le nombre de ceux qui doivent sauver dans ton église, oh Jésus, afin de réveiller encore les saints qui dorment, afin de ramener dans la bergerie les saints qui se sont refroidis, les saints qui ont regagné le monde, oh Dieu d'Israël. Car nous sommes au temps du réveil, nous sommes au temps de la trompette, oh Jésus. Que la trompette sonne à travers les ministères de ces serviteurs, à travers leur prédication, à travers leur évangélisation, à travers chaque prestation qu'ils effectueront à travers le monde. Oh Jésus, sois leur force, sois leur pouvoir, soit leur intelligence, soit leur discernement. Oh Jésus, sois leur bouclier. Sois leur bouclier. Malgré, Seigneur, les attaques de Boko Haram, malgré les attaques terroristes contre eux, mais donne-leur la persévérance de faire. Donne-leur cette persévérance que malgré cette tuerie dont ils sont victimes, qu'ils ne cèdent point, car comme la Bible déclare, si les apôtres n'ont pas gardé leur vie, ils ont accepté de sacrifier leur vie afin que nous aujourd'hui, nous soyons le fruit de leur sacrifice. Oh Dieu, que ce serviteur soit aussi, Papa, soit aussi, Père éternel, le résultat
ô Dieu, de ceux qui croiront en toi dans les jours à venir, de ceux qui t'accepteront à travers les nations, à travers les tribus, à travers les familles. Ô Dieu d'Israël, ô Jésus, distingue tes serviteurs, distingue tes serviteurs. Il est temps que les David qui sont dans les forêts sortent. Il est temps que les David qui sont longtemps restés dans les forêts, qu'ils rentrent dans les villes. Il est temps, oh Dieu, que les Saoul soient déchus, les serviteurs corrompus soient exposés. Il est temps que tous les faux serviteurs qui ont envahi ta maison, c'est le temps de libérer les lieux. C'est le temps de libérer les lieux, Seigneur, parce que David doit prendre le trône pour réunifier le peuple, pour ramener la justice éternelle dans la nation. Oh Dieu, il est temps que ta justice revienne dans les églises. Il est temps, oh Dieu, que Malachie 3, 15, 16 s'accomplisse. La différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Il est temps que le Saint-Esprit marque cette différence. Il est temps, Seigneur, que le serpent de Moïse absorbe le serpent des magiciens de Pharaon. Il est temps, Jésus, que les faux miracles soient confondus, Seigneur, soient confus par les vrais miracles. Il est temps maintenant dans les églises, Jésus, que les fausses prophéties soient absorbées par les prophéties qui viennent de toi. Il est temps maintenant que les esprits de Python, les esprits de divination soient chassés dans les églises par le discernement du Saint-Esprit, oh Dieu. Il est temps que le feu qui dévore dans ta maison, le zèle qui dévore, puisse dévorer, Jésus, les œuvres des ténèbres qui colonisent nos églises, les œuvres de ténèbres qui sont en train de créer des dégoûts dans les églises, qui sont en train d'empêcher les païens de se convertir. Il est temps, Jésus, il est temps que les mangeurs de pain et de poissons soient chassés des églises. Il est temps, Jésus, que les chercheurs des miracles quittent les églises. Il est temps que, Seigneur, que tous ces faux chrétiens soient remplacés par les chrétiens qui cherchent la sanctification, par les chrétiens qui cherchent à se préparer pour ton retour, les chrétiens qui cherchent la parole qui sauve et non des miracles, les chrétiens qui sont à la recherche de la crainte de l'Éternel, les chrétiens qui cherchent comment régler leur vie avec toi, comment remettre leur vie, Seigneur, au sérieux devant ta face, Jésus, car c'est cette qualité de chrétien dont tu as besoin, Seigneur, dont tu as besoin dans ton église, ceux qui feront ta fierté, ceux qui te serviront en esprit et en vérité, ceux qui seront capables de dire à la pauvreté, de dire à la misère, de dire aux persécutions qu'ils n'ont aucun pouvoir de les séparer de toi, parce que ton amour est plus fort que tout ce que nous pouvons subir, Jésus. Oh Seigneur, agis au travers de tes serviteurs. Agis, oh Jésus, agis, Éternel, pour l'honneur et la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh gloire. Tu es bon, Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu vas maintenant élever ta voix. Actuellement, l'ennemi utilise notre santé pour nous nuire. Tu vas élever ta voix. De même que Dieu déclara que la lumière soit, et la lumière parut et influença les ténèbres. Déclare à la maladie qui te tourmente, peu importe son nom, peu importe sa cause, déclare maintenant que la guérison entre. Déclare maintenant à cette maladie que ce soir tu es guéri. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Père de gloire, peu importe les ruses que l'ennemi pourra employer pour nous déstabiliser, peu importe les moyens qu'il peut utiliser, en toutes choses, devant lui et tous ses agents, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi cette nuit éternelle, je déclare, ô Dieu, que la maladie prend fin, que toute maladie, Seigneur, qui me tourmente, que toute maladie qui crée des tensions pour que je ne sois pas en mesure de te satisfaire, ce soir, tous ces effets sont neutralisés. Ce soir, aucune maladie ne va me retenir. Aucune maladie ne va m'empêcher de passer joyeusement ma journée. Aucune maladie, Seigneur, ne va m'étouffer. Peu importe la cause, peu importe l'origine, je proclame la guérison totale. Je proclame la guérison. Que ta guérison entre maintenant dans mes veines. Que ta guérison entre maintenant dans mes membres. Que ta guérison entre dans mes organes. Pour apporter la guérison au nom de Jésus. Pour apporter la guérison au nom de Jésus. Que tout fourmillement cesse maintenant. Au nom de Jésus. Que toute allergie cesse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ce soir, je libère mon corps, je libère mon âme, je libère mon esprit ce soir de toute prison de la maladie, de toute prison des microbes, de toute prison des virus. Au nom de Jésus, Père, je proclame aucune maladie satanique ne va primer sur mon corps, ne va dominer sur mon âme, ne va régner dans mon esprit, car il est écrit, le sang de Jésus nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Au nom puissant de Jésus, je proclame dans ma maison, aucune maladie ne va se régner. Dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, aucune maladie ne va régner. Aucune maladie ne va influencer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, peu importe les vents de l'épidémie qui pourra souffler, peu importe les vents de la pandémie qui peut souffler, Seigneur, peu importe les stratégies pour nuire à la santé mondiale, je proclame, tout comme Jésus, le sang de l'agneau en Égypte, Seigneur, a empêché que l'ange de la mort ne puisse prendre part à la fête qui se passait dans nos maisons. Je proclame ce soir, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, aucune maladie, aucun vent ne viendra partager la fête dans ma maison, ne viendra partager ma joie. Au nom de Jésus, je proclame, dans ma maison, ça sera la joie avec l'agneau de Dieu, le véritable Jésus. Alléluia. Je proclame que de ce jour jusqu'à la fin de cette année, Seigneur, il n'y aura que Pâques sur Pâques dans nos maisons. Il n'y aura que Pâques sur Pâques dans nos familles. Seigneur, le malheur n'aura pas de place. La maladie
maladie n'aura pas de place. La mort des sorciers ou d'un autre agent de Satan n'aura pas de place. Personne ne mourra. Ce n'est une maladie provoquée par les agents de Satan. Personne ne mourra par une mortalité convoyée par le monde des ténèbres. Car maintenant, dans ma maison, la lumière paraît. Dans ma maison, c'est la lumière de Jésus qui paraît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, maintenant, proclame ta vie dans nos maisons. Que la vie soit manifeste dans nos maisons. Que tout ce qui est mort soit ressuscité dans nos maisons. Que tout ce qui est mort dans nos couples soit ressuscité. Que le dialogue qui était mort soit restauré. Que l'amour qui était déchaissé, Seigneur, soit restauré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction qui a été volée maintenant soit restituée. Que les richesses qui ont été perdues soient maintenant retrouvées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où la sécheresse avait pris place, Seigneur, nous proclamons l'abondance. Nous proclamons l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons que l'huile abonde dans nos maisons. Nous proclamons que la farine abonde dans nos maisons. Nous proclamons maintenant que l'argent abonde dans nos maisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui a été consommé par la sauterelle, par le gelec, éternel, par le gazam, éternel, ce soir est restitué au centuple, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'intelligence de nos enfants qui ont été volée, manipulée, détruite est maintenant reconstituée au nom de Jésus. Toute violence dans nos maisons, toute haine dans nos maisons ont été détruites. Et maintenant, Jésus, c'est l'amour qui règne dans nos maisons, entre nos enfants. Maintenant, c'est l'harmonie entre nos enfants. Maintenant, Jésus, dans nos maisons, dans nos enfants, il n'y a plus de violence. C'est la douceur du Saint-Esprit. C'est la crainte de l'Éternel qui s'empare maintenant de tous ceux qui sont dans nos maisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Père, nous bénissons ton nom dans nos maisons, dans nos familles, parce que tu es glorieux, parce que tu es merveilleux. Ô Christ notre Dieu, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es fidèle ami. Gloire et louange à ton nom, toi qui vis à jamais. Merci Jésus. Alléluia. Sois élevé, sois béni parce que tu es digne. Sois élevé, sois béni, toi qui es notre force. Oh Dieu, tu aimes nos familles, tu aimes nos couples, tu aimes Jésus, tu aimes nos foyers. Oh Seigneur, c'est pourquoi, éternel Père, maintenant les œuvres de ténèbres dans nos maisons sont maintenant dévoilées. Au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. Tu vas prier maintenant contre tous les esprits cachés dans ta maison, contre tout agent de ténèbres, peu importe le masque qu'il prend. Tu vas dire ce soir, comme nous l'avons dit dans Genèse, que la lumière soit et la lumière fit. Et Paul dit, lorsque la lumière paraît, la lumière veut mettre à nu ce qui était caché. Ainsi, tout cela qui t'angoisse, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me les montres. Je veux les voir dans mes visions. Je veux les voir dans mes songes. Je veux les voir. Je veux savoir qui est contre mon bonheur. Même s'il est dans ma maison, Seigneur, je veux que tu l'exposes. Bien-aimé, élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, Jésus, tu as dit, il n'y a rien de caché qui restera éternellement caché. Seigneur, depuis la descente du Saint-Esprit, rien n'est caché pour les peuples, pour les saints, parce que tu es là pour dévoiler toutes choses. Ce soir, Seigneur, révèle-nous tout cela qui nous condamne. Révèle-nous tout cela qui nuise, Seigneur, au bien-être de nos enfants. Tout cela qui nous empêche d'être heureux dans nos foyers.
Tous ceux-là qui veulent créer toujours, Seigneur, des situations afin qu'il n'y ait pas une bonne entente entre nous et nos époux, entre nos enfants, Seigneur. Tous ceux-là qui veulent créer des querelles, Seigneur, nous voulons les connaître. Si ce sont des esprits sataniques ou des esprits humains, nous voulons que tu nous les révèles, Seigneur. Job dit, toi, Jésus, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même au travers des songes, montre-nous leur visage. Peu importe les masques qu'ils peuvent mettre, peu importe les visages qu'ils peuvent porter, Seigneur, maintenant là, ils ne vont plus tromper notre vigilance. Parce que toi, tu es notre collier, Jésus. Tu vas nous les révéler, Éternel. Qu'ils soient les gens de nos maisons, Seigneur, montre-nous, nous voulons le connaître. Nous voulons les identifier, Seigneur. Nous voulons tous les identifier. Que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos familles, peu importe l'endroit, Seigneur, nous voulons les identifier. Nous voulons les identifier, les connaître. Et qu'eux aussi sachent que nous les connaissons maintenant. Qu'ils prennent conscience que nous les avons déjà démasqués, Seigneur. Il est temps, oh Dieu, que tous ces géants sataniques qui se cachent dans nos maisons, peu importe dans les éléments par lesquels ils se cachent, peu importe les endroits d'où ils se cachent dans nos maisons nous appartiennent, Jésus. C'est pourquoi aucun intrus n'a le droit d'influencer ma maison. Je le refuse parce que je suis une autorité céleste. Je suis une autorité divine. Et aucun esprit n'a le droit de loger dans ma maison. Aucun esprit n'a le droit de rester dans ma maison, Jésus. Peu importe celui qui lui sert d'instrument, Seigneur, c'est ma maison et j'en ai le pouvoir et l'autorité. Ainsi, Dieu, que tout agent de Satan qui a pris un endroit précis dans ma maison pour en faire ta prison, Seigneur, qu'il soit démasqué. Tout celui qui a pris partie de ma maison pour en faire, Seigneur, son monde, pour en faire son business, Seigneur, je les démasque aujourd'hui. Et je détruis, Seigneur, ce qu'il a créé dans ma maison. Je détruis les boutiques qu'ils ont créées dans ma maison. Je détruis les lieux de réunion qu'ils ont créés dans ma maison. Je détruis, Jésus, toutes les antennes nocturnes, sataniques, sorcelleriques qu'ils ont implantées dans ma maison. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Peu importe l'endroit où ils ont établi leur trône. Je détruis les trônes, Jésus. Je détruis le trône par l'épée de l'esprit. Je brise ces trônes au nom puissant de Jésus. De la même manière que Gédéon détruisit les statuettes de Baal de son père, ce soir, je viens détruire toute statuette de Baal de mes ancêtres dans ma maison. Je les détruis, toute statuette, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Je les renverse, je les détruis, je les consume au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame au nom de Jésus, comme il est écrit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et du témoignage de leur bouche. Je viens déclarer, dans ma maison, toute œuvre de ténèbres est consumée par le feu de Jésus. Dans ma maison, tout système diabolique est détruit au nom puissant de Jésus. Dans ma maison, toute prison de freinage, toute prison de blocage, toute prison de maladie, toute prison de pauvreté, toute prison qui n'est pas de Jésus, Seigneur, je refuse, car je suis l'esclave seul de Jésus. Je suis condamné à être béni, moi et ma maison, moi et mon épouse, moi et mes enfants, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, ce soir, que tous mes ennemis soient mal à l'aise. De la même manière, Jésus, au jour de Mardochée et d'Esther, tu ne laissas pas tranquille le sommeil du roi Ahasuérus. Cette nuit, Seigneur, je déclare que le sommeil de mes ennemis ne sera pas doux. Je déclare qu'ils seront tourmentés jusqu'au matin. Qu'ils seront tourmentés jusqu'au matin. Aussi longtemps qu'ils ne lâcheront pas prise. Ce tourment sera leur partage. Jusque dans leur tombe. Ce tourment les poursuivra au nom
puissant de Jésus. Oh Dieu, il est temps que l'ennemi reconnaisse, Seigneur, que nous sommes le soleil de la terre, que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre, et que Satan est sous nos pieds, les démons sont sous nos pieds. Seigneur, mais que peut me faire un sorcier si Satan est sous mes pieds? Que peut me faire un magicien? Oh Dieu, je marche sur Satan, je marche sur ce monde, je marche sur ses autorités, je marche sur les principautés, je marche sur les esprits méchants, je marche, Jésus, sur eux tous, toutes leurs catégories, je marche au nom de Jésus et je déclare, rien ne me nuira à moi et mes enfants et mon mari et ma femme, rien ne nous nuira au nom puissant de Jésus. Ô Père, nous proclamons ta victoire, Seigneur, parce que Satan est un menteur. Seigneur, Satan a échoué. Il a échoué dans ses plans contre nos projets, dans ce plan contre l'avenir de nos enfants. Il a échoué. Il a échoué, Seigneur. Je déclare, Satan et ses agents, là où ils sont, ils m'écoutent, ils ont échoué. Ils ont échoué. Là où ils ont mis l'échec, moi je réussirai. Là où ils ont mis l'échec, mes enfants réussiront. Au nom puissant de Jésus, mon église réussira. Mon église s'épanouira. Au nom puissant de Jésus, mon ministère sera distingué. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu es merveilleux. Tu es roi d'Israël. Alléluia. Oh bien, mais continue à déclarer, continue à déclarer. Nous sommes dans l'intercession, nous sommes là dans l'offensive. Nous sommes là, c'est le temps de réclamer tes droits. Élève, continue à prier pour ton bonheur, pour le bonheur de ta maison, pour le bonheur de tes enfants, pour le bonheur de ton mari, le bonheur de ta femme, pour le bonheur de ton église, pour le bonheur des brebis que tu viens. Mais commence à déclarer. C'est le temps pour toi de bénir. C'est le temps pour toi de contrecarrer les attaques de l'ennemi, de détruire les malédictions et de proclamer les bénédictions, bien-aimés. Continue à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu ne nous as pas consacrés ministres en vain. Si tu as fait de nous ministres, Jésus, parce que tu as transformé en même temps, tu nous as fait des terres bénies. Tu as fait de nous de sources de bénédiction. C'est pourquoi tu as dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. En ses serviteurs, vous serez bénis. Bien-aimé, commence à bénir ta maison, bénis tes enfants, bénis ta femme. Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu es devant le trône de ton Dieu. Ce n'est pas une question du docteur, c'est une question de toi et Jésus. Commence à déclarer les bonnes choses. Déclare. Dieu voulait les bonnes choses. Il a dit que la lumière soit. Il a commencé à créer à partir de la lumière. Bien-aimé, commence à déclarer. Dis que la lumière soit. Là où tu trouves que c'est compliqué, dis maintenant que la lumière de Dieu soit. Alléluia. Tes enfants ont besoin de cette lumière pour leur avenir. Ton mari a besoin de cette lumière pour être sauvé. Bien-aimé, les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont dans ta famille, ils ont besoin que tu dises que la lumière de Dieu soit. Alléluia. Bien-aimé, commence à bénir. Bénis, 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 bénis. Dieu t'a pas fait source de bénédiction en vain. Bénis, 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 bénis. Alléluia. Continue à prier, bien-aimé. Nous sommes venus pour prier. Continue à prier. Tout ce qui encombre ta bénédiction, tout ce qui encombre ta satisfaction, c'est les ténèbres. Dis que la lumière soit pour que les ténèbres soient loin de toi. Pour que les ténèbres soient loin de tes objectifs. Pour que les ténèbres soient loin de ta bénédiction. Oh bien, mais prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus, nous t'aimons parce que toi, Seigneur, tu es fidèle. Nous t'aimons parce que lorsque nous déclarons, toi tu accomplis nos paroles. Parce que tu dis demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est pourquoi nous demandons.
C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, oui, que notre joie soit parfaite, car nous croyons, comme tu l'as dit, ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, toutes les bénédictions que nous sommes en train de déclarer pour nos vies, nos maisons, nos familles, nos enfants, notre entourage, nous savons que ça va s'accomplir. Nous sommes sûrs que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Nous sommes convaincus que même maintenant, tu as déjà commencé à agir. Tu as déjà commencé à agir. Eh Jésus, oh, nous t'aimons pour cela, parce que tu es bon. Alléluia. Oh, bakonye bayo nene ninye yo zali zambo salata yo nene ninye yo zali zambo oh tokonye bayo nene ninye Jésus yo zali zambo salata yo nene ninye yo zali zambo oh biso tokonye bayo nene ninye Jésus yo zali zambo salata yo nene ninye yo zali zambo oh tokonye bayo nene ninye papa yo zali zambo tombolaka yo ndenge nini yozali nzambe osala otoko yeba yo ndenge nini papa yozali nzambe opelaka yo ndenge nini yozali nzambe osala oh yawe sala na yo ala yawe sala oh Jésus sala na yo papa tomona lobiko ala oh Jésus sala na yo bana na yo babika yawe sala oh Jésus kita na moto papa kongo la lola ala yawe sala oh ngana bele wikemo ngana bele yango ala yawe sala oh lise kwa yabana yo kole na biso ala yawe sala Jésus kita na moto yo elika yabana ala yawe sala oh ngana tomboli Yesu yelise kwa nangaye yawe sala oh biso tombola nane Yesu zambe na biso ala oh azali zambe kumisa azali zambe oh azali zambe oh azali zambe oh azali zambe oh azali zambe mis oh azali zambe oh azali zambe mis oh azali zambe oh azali zambe oh azali zambe oh azali zambe mis oh azali zambe les cris de joie, les cris de victoire, les joies, les cris de victoire, au peuple de Dieu, louons le roi des rois. Tu es Seigneur, les cris de joie, les cris de victoire, les joies, les cris de victoire, oh les cris de Dieu descendus. Tu es mon Dieu Jésus, tu es le roi d'Israël Seigneur, il est si bon comme toi Seigneur, nous te glorifions, toi qui es notre victoire dans le combat, tu es notre étendard Jésus, voilà pourquoi nous sanctifions ton nom, car tu mérites la louange, et acclamez, acclamez pour Jésus. Acclamez, 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 acclamez, acclamez pour Dieu. Oh, la vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne,
ciel est payant. Pourras-tu donner? Pourras-tu payer? Tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Payer autorité. Et mes autorités, elle m'a été donnée autorité. Et mes autorités, elle m'a été donnée. Oh, c'est Jésus qui règne et tu n'as pas d'autorité, Satan. Oh, c'est Jésus, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Et mes autorités, elle m'a été. Oh, en avant, Jésus est vainqueur. Au nom de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Au peuple de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Enfant de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Pasteur de Dieu, en avant. Alléluia, Jésus est Seigneur. Acclame encore pour ce Jésus. Lui qui vit pour l'éternité. Lui qui est si grand. Lui qui est si élevé. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire merci à Jésus pour ce moment que nous venons de passer dans cette réunion de prière. Élevons nos voix, disons merci à Jésus, prions notre Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Car ce soir, Seigneur, tu as fait du bien à ton peuple. Nous avons prié, tu as recueilli nos prières et tu les exauces maintenant. Merci pour le vent nouveau que nous allons vivre maintenant dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles. Merci pour la lumière qui va luire dans toute zone ténébreuse autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles. Merci pour les conversions qui vont abonder dans le monde. Merci pour la prise de conscience spirituelle qui va se manifester dans tes églises. Seigneur, merci. Merci Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Jésus, qu'avons-nous encore à dire ce soir? Tu as écouté nos prières. Tu as agi. Tu as changé des vies. Tu nous as donné des élans nouveaux. Seigneur, que ce que tu as commencé à faire arrive jusqu'à là où tu veux que cela arrive. Plus jamais la domination de Satan sur nous. Plus jamais le règne de Satan dans nos maisons. Plus jamais l'influence satanique sur nos enfants. Oh Dieu, sinon que ton influence à toi seul. Merci. Et nous disons Amen. Nous acclamons encore le Dieu.